Dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre des molécules, nous allons voir comment nous pouvons représenter des molécules. Nous allons commencer par la formule développée. Alors, dans la formule développée, on indique les atomes ainsi que les doublés liants, c'est-à-dire les liaisons chimiques. Donc les doublés liants, à partir de maintenant, je vais appeler ça une liaison chimique. Donc on représente une liaison par un tiret entre les atomes concernés, à travers trois molécules, l'éthane, l'éthylène et l'acétylène. Alors, je vous ai donné la formule brute qu'on reverra après sur le côté, c'est-à-dire simplement l'addition de chacun des atomes dans la molécule. Par exemple, l'éthane est constitué de 2 carbones et de 6 hydrogènes. On reverra ça après. Donc, on a dit que toutes les liaisons chimiques étaient dessinées par un trait entre les atomes concernés. Voici donc la formule développée de l'éthane. Vous voyez que chacun des 2 carbones sont déjà reliés entre eux par une simple liaison, et chaque carbone est relié à 3 hydrogènes, chacun des deux. L'hydrogène peut faire une seule liaison, donc c'est bon. Le carbone peut faire 4 liaisons, 1, 2, 3, 4, et pour celui-ci, 1, 2, 3 et 4. Donc, les liaisons de chaque atome sont respectées. Ici, pour l'éthylène, je vous ai mis 2 électrons en commun, c'est-à-dire que les carbones vont mettre 2 électrons en commun, donc ils vont former une liaison double. Donc, c'est une liaison multiple, double, donc 2 traits entre eux. Et vous avez 4 hydrogènes à placer, le carbone faisant 4 liaisons, ni moins ni plus, on va en mettre 2 sur chacun des carbones. On vérifie, les hydrogènes font bien une seule liaison, et chaque carbone fait bien 4. 1, 2, 3, 4 liaisons. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc à chaque fois, bien sûr, l'hydrogène respecte la règle du duet et le carbone la règle de l'octet. Toujours. En mettant leurs électrons célibataires en commun. Maintenant, l'acétylène. L'acétylène, je vous ai mis ici 3 électrons en commun. Ça veut dire que chacun des 2 carbones va mettre en commun 3 électrons entre eux, donc former une liaison multiple triple. Donc c'est une triple. Donc 3 traits. Je vous ai mis les liaisons multiples sont représentées par autant de traits qu'il y a de liaisons. Le carbone peut faire encore une liaison, chacun des deux, et ça tombe bien, il y a 2 hydrogènes à placer. Donc il y a une liaison CH sur chaque carbone. Donc chaque carbone fait bien 4 liaisons et les hydrogènes, une liaison. Maintenant la formule semi-développée. Alors, dans la formule semi-développée, on ne représente pas les liaisons avec un H. Jamais. Donc, par contre, vous voyez que on va représenter ça par groupement de carbone ou d'autres atomes, ça peut être l'oxygène, ça peut être l'azote, à chaque fois. Donc, ici, vous voyez que sur ce carbone-là, vous avez 1, 2, 3 hydrogènes, donc ça va être ce qu'on appelait un groupement CH3, le 3 en indice pour le groupement lié au carbone. Et ici, pareil, vous avez à côté un autre groupement CH3, reliés tous les deux donc par une simple liaison carbone-carbone. Donc, on va simplement, semi-développer, dessiner les groupements. Le carbone est relié à 3 hydrogènes, celui-là est relié à 3 hydrogènes, mais on ne dessine pas les liaisons avec les H. Par contre, on dessine la liaison CC entre les deux. Idem ici, vous avez une double liaison entre les deux carbones, qui est dessinée, mais les liaisons CH ne sont pas dessinées. Vous avez ici un groupement CH2, ici un groupement CH2, donc CH2, double liaison CH2. Ici, on laisse la triple liaison CC, et on va avoir le H et le H, ici, puisque un seul hydrogène est relié à chacun des 2 carbones. Alors, quand c'est à gauche, pour bien montrer que c'est le carbone qui est lié à la triple liaison à l'autre carbone, ce H peut être à gauche du carbone, ces H2 peuvent être ici, et ces H3 peuvent être ici. Si vous ne le faites pas, c'est pas une faute, mais souvenez-vous que c'est bien le carbone et pas un hydrogène qui est relié à l'autre carbone, surtout. Revenons maintenant sur la formule brute. La formule brute représente simplement l'addition de tous les atomes présents dans la molécule. Donc si vous avez une formule développée, une formule semi-développée, il suffit de compter. Ici vous avez 1, 2, carbone, 1, 2, c'est la même chose. Donc vous mettez la lettre, le symbole chimique de l'atome, avec le chiffre, le nombre, après, en indice.
Je précise, il est après et en indice. Si ce n'est pas cette écriture-là, c'est une faute. C'est une convention internationale. Et vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 hydrogènes. 3 et 3, 6. Donc l'addition des 6 hydrogènes avec un 6. Ici, C2 pour les deux carbones, H4, donc C2H4. Ici, C2H2. Voilà, donc en fonction de la formule brute, la formule semi-développée, la formule développée, vous devez être capable de passer de l'une à l'autre. Ici, comme on sait que c'est une double et une triple liaison, comme le carbone ne peut faire que 4 liaisons, en fonction du nombre d'hydrogènes qu'il y a à placer, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités. Ici, vous êtes obligé de faire une double liaison CC pour que le carbone fasse bien 2 liaisons, et ici une triple pour que le carbone fasse bien 4 liaisons aussi. Maintenant, modélisation des molécules. Alors, on va utiliser en TP des modèles moléculaires. Vous allez pouvoir les manipuler. Et pour visualiser la structure des molécules, on représente chaque atome par une boule de couleur et de taille déterminée. Donc, c'est toujours la même chose. Ça, les couleurs, il faut les connaître. L'hydrogène sera blanc, le carbone sera noir, l'azote bleu, l'oxygène rouge, le chlore vert. Et bien sûr, il y en a d'autres. Vous verrez le brome qui peut être marron, l'iode qui peut être violet, etc. Mais je vous demande de connaître ces 5-là. Donc, au niveau du volume, vous voyez que l'atome de carbone est plus gros que l'atome d'hydrogène. L'atome d'azote est légèrement plus petit que l'atome de carbone, mais plus gros que l'atome d'hydrogène. Donc ça, ce sont des exemples de molécules dessinées donc avec la formule chimique brute en modèle moléculaire. On aura encore une fois l'occasion de le faire en TP. Donc le dihydrogène, 2 atomes d'hydrogène reliés entre eux. Donc ici c'est compact, c'est-à-dire qu'on les fait resserrer, c'est-à-dire on matérialise pas la liaison qui est entre les deux comme ici, en éclaté. Donc vous avez le compact à gauche, l'éclaté ici. L'éclaté permet de voir bien les liaisons. Ici vous avez bien la liaison entre le chlore et l'hydrogène. La molécule d'eau, ici, avec les deux liaisons au H, avec la molécule d'eau qui est typiquement coudée. Le CO2, ici, le carbone au milieu, les deux oxygènes, avec ici, vous le verrez, ce sont des doubles liaisons, bien sûr, puisque l'oxygène peut faire 2 liaisons chacun, le carbone 4, donc vous avez une double liaison CO ici, une double liaison CO ici. Et l'azote, avec l'ammoniac, au centre de 3 hydrogènes, donc en compacté, et ici, également, au centre de 3 hydrogènes, où on voit apparaître les liaisons. Exemple du paracétamol qu'on reverra dans le prochain chapitre, donc vous voyez que c'est une molécule un petit peu plus complexe. Ça en développé, donc toutes les liaisons sont dessinées, même les liaisons H. Là vous avez un cycle, vous avez des doubles liaisons, donc ça on reverra dans le chapitre d'après. C'est des molécules un petit peu plus complexes, mais il n'y a rien de difficile. La même molécule en semi-développé, vous voyez que je n'ai pas dessiné les liaisons reliées à un H, donc ici on a le groupement CH3 qui est ici. La liaison CC ici, elle est bien là. Ici, j'ai bien ma double liaison CO. Ici, j'ai bien ma liaison CN. Par contre, la liaison NH ne se dessine pas. C'est pour ça que le H est à côté du N. Ici, ma liaison CN. Voilà. Donc, chaque carbone, ici, est relié à un H. Celui-là est relié à un OH. Pareil. La liaison CO est bien dessinée ici. Mais par contre, la liaison entre le O et l'hydrogène n'est pas dessinée. C'est un groupement. Vous avez la possibilité de la faire avec le modèle moléculaire éclaté et le modèle moléculaire compact. Donc tout ça, on reverra dans le chapitre sur les médicaments après. Merci à tous.